Salut les mobbers. Alors, des petites nouvelles pour le résultat du pignon de 10 par rapport à la dernière fois. Je crois que c'est la seule évolution. Un petit retour déjà sur le pot cartouche monté sur ressort. Alors ça, je conseille. Hein, franchement, voilà. Bon alors, la luminosité est très faible, mais voilà le principe. Hein, c'est simple et ça fonctionne bien. La cartouche, elle bouge pas. Voilà. Bon, pour le reste, alors ce petit variateur en fait là, ce petit variateur qui me pose des petits soucis. Alors avec le pignon de 10, bon en 9,52 là j'arrivais à faire 91 km/h avec le variateur bien fermé complètement. Et du coup avec ma grosse courroie ça débordait un petit peu, donc le diamètre de la joue fixe est bien 89 mm. Donc ma courroie qui débordait de 1 mm au rayon, ça faisait un enroulement de 91 à peu près. Voilà. Eh bien, j'arrive pas à fermer le variateur complètement. Donc c'est bizarre. Même en prenant quasiment 12 000 tours, j'ai fait une vidéo mais qui n'est pas exploitable où l'image est à l'envers, on voit pas les compteurs. Donc, mais sur cet essai-là, j'avais pris 11 850. Donc quasiment 12 000, hein, quasiment le régime maxi. Je rappelle, hein, là je dépasse pas 12 000 tours pleine charge. Et donc j'étais quasiment au max du max. Et malgré tout, eh bien, le variateur n'était pas ouvert à fond. Alors j'ai fait des essais pour... alors avec le pignon de 10, ça donne quand même entre 98 et 101 km/h. Selon l'ouverture du variateur en fait. À régime identique, hein, à 50 tours ou 100 tours près, ça fait 2-3 km/h d'écart selon l'ouverture du variateur. Et j'ai l'impression qu'avec le pignon de 10, eh bien, l'ouverture du variateur, la fin de l'ouverture est plus compliquée, parce que ça tire davantage. Et donc j'ai essayé en trichant avec le vent dans le dos, et ben là ça s'est ouvert direct et j'ai pris 107 km/h. Alors avec le vent qui me poussait bien, hein, c'était vraiment le but, c'était pas de faire une vitesse max, c'était vraiment de voir que le variateur s'ouvre bien. Effectivement, il s'ouvrait bien et j'ai pas pris plus de 12 000, mais par contre, il était complètement ouvert et ces 2-3 mm qui manquent au diamètre, eh ben, ça fait quand même pas mal de km/h. Donc bon, c'est pas grave. Le but, c'est pas de faire une Vmax de fou, hein, voilà, c'est pas très important. Mais ça m'emmerde un petit peu. J'ai essayé avec des poids beaucoup plus lourds. Là, je tourne autour de 5 grammes et c'est encore assez lourd. J'ai essayé avec des poids de 7-8 grammes. Ça change à rien. Il faut vraiment, avec cette transmission, que le moteur tourne presque dans le vide, quoi. C'est-à-dire qu'avec le pignon de 9, il n'y a pas de problème. Le moteur forçait tellement pas que ça s'ouvrait tout de suite à fond, avant même d'arriver à 90 km/h. Et là, avec le pignon de 10, il n'y a pas moyen. Donc, je sais pas. Certains vont me dire la transmission est trop longue, faudrait que je raccourcisse un peu. Mais bon, ça me va bien comme ça. Donc, il s'ouvre pas complètement. J'ai remis mon ressort au premier réglage. Hein, pour ceux qui ont suivi un petit peu, voilà, je fais différents tests. Là, j'ai remis au premier réglage. J'avais rechargé pour remettre un peu de tension sur le ressort. Et puis, résultat des courses, j'ai repassé la lime pas mal pour diminuer la tension vraiment au minimum du minimum. Je me dis peut-être qu'il y a trop de tension et que ça l'empêche de s'ouvrir. Pouf, ça change rien, quoi. Le... Je sais pas. Et moi, il faudrait que je mette des poids très très lourds, mais dans ce cas-là, après, c'est plus vraiment exploitable, hein, parce qu'à 30 km/h, il va déjà s'ouvrir beaucoup. Donc bon, je sais pas, ça marche très bien quand même. Donc le seul petit défaut de ce variateur là, enfin avec mon montage à moi, c'est que bah, il a du mal à s'ouvrir complètement, quoi. Il s'ouvre à 90%, quoi. Donc ça fonctionne très bien, mais il y a juste ces derniers millimètres là, c'est bizarre, hein, parce que pourtant il s'ouvre assez tôt du fait que les poids soient un peu lourds. Donc le fonctionnement est parfait. Si j'allège un petit peu, ça serait parfait de chez parfait. Ça a même tendance à gueuler un peu, hein, vu qu'on est sur un petit diamètre. Mais c'est la fin de l'ouverture et apparemment, je sais pas. Donc bon, s'il y en a qui ont des retours d'expérience avec ce variateur, qui ont éventuellement le même problème, qui ont du mal à l'ouvrir à fond, bah, je sais pas, faites-moi en part. Et puis sinon, ben voilà, hein, même quand il s'ouvre pas très bien, 98, 100, ça suffit. Hein. Voilà, donc je rappelle, à quasiment 12 000 tours. Donc déjà, ça commence à gueuler un peu. Et puis voilà, ça me suffit comme ça. Donc maintenant, est-ce que je vais le laisser un petit peu comme ça peut-être, ou alors je sais pas, peut-être remonter encore les diagrammes, augmenter le taux de compression, m'amuser avec... J'ai une clavette, mon allumage origine est claveté, mais cette clavette, je l'ai un petit peu limée parce que sur l'ancien vilebrequin, elle ne rentrait pas.
Donc maintenant, elle a un petit peu de jeu sur celui-là, donc ça peut me permettre de faire varier un petit peu l'allumage, en laissant l'allumage claveté. C'est-à-dire que j'ai déjà fait des mesures, je peux varier entre 1 et 1,3 à l'avance. Donc peut-être je vais lui rajouter un petit peu d'avance pour voir. Et je sais pas, on va voir. Mais bon, enfin voilà, pour l'instant, résultat, 10,52, à peu près 100 km/h. Donc comme avant, avec les diagrammes plus bas et le plus gros variateur. La seule différence, c'est que ça tire plus court avec le variateur, et du coup ça prend plus de régime, mais en vérité, les résultats sont pas forcément meilleurs, mis à part le fait que ça prend plus de régime, quoi. Donc c'est mieux ou pas mieux, ça dépend des goûts, mais bon voilà. Bon, enfin voilà, voilà le petit retour, donc à peu près 5 km/h, pas mieux. Et puis voilà, hein, maintenant pour faire mieux, certainement, il faudrait les rajouter 5 ou 10 degrés. Vu que la transmission, il a l'air de l'emmener quand même sans problème, là, avec ce petit variateur. Je rappelle, hein, diagramme d'échappement, toujours 180. Donc j'aurais envie de lui rajouter encore 5 degrés, histoire de voir. Donc je sais pas, on va voir. Peut-être la prochaine étape, relever encore un peu le cylindre, pour voir si, même transmission, voir si je peux passer les 12 000, pleine charge, peut-être 12 500 ou plus, et essayer de choper, peut-être 105 km/h ou plus, je sais pas, on va voir. Voilà, allez, affaire à suivre. Salut, tchuss les mobers.